Hello les Globetrotters, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et j'en profite. C'est le réveillon de Noël ce soir, la maison est tranquille pour à peu près 1 heure ou deux, donc je me suis dit pourquoi pas vous filmer une vidéo pour reprendre un peu les résolutions que je m'étais fixées pour cette année, parce que concrètement il reste une semaine pour l'année 2017 et je vais être honnête avec moi-même, il y a des résolutions que j'ai prises et que j'aurai pas le temps de faire d'ici une semaine, donc autant que je fasse mon petit débrief de cette année tout de suite. C'est parti. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une petite vidéo donc il y a 1 an sur mes résolutions pour 2017 que j'avais faites sur des post-it, parce que les post-it c'est un peu toute ma vie. Donc la première résolution c'était avoir mon BTS. C'est une résolution que j'ai validée, même bien au-delà de mes espérances. Mais voilà, c'était peut-être une résolution facile, mais en même temps c'était un challenge pour moi-même, du fait que j'avais envie de réussir ce BTS avec des notes assez satisfaisantes pour moi-même. Et ça a été le cas, donc c'est fait. Ma deuxième résolution, c'est toujours un peu dans le milieu scolaire éducatif, c'était avoir mon diplôme d'espagnol. Donc je m'étais fixé comme objectif le niveau B2 ou C1. Et en fait concrètement, j'ai pas du tout réussi ni réalisé cette résolution. J'ai pas du tout pris le temps d'ouvrir mes cahiers d'espagnol cette année, c'est vrai que je me suis vraiment concentrée sur le BTS. Alors c'est vrai que j'ai eu une épreuve d'espagnol au BTS que j'ai très bien réussi parce que j'ai eu 19 à mon oral, 18 à l'écrit, 17 à la compréhension, donc c'est quand même des notes relativement satisfaisantes. Hein. Mais c'est vrai que j'ai pas passé le diplôme que je souhaitais passer cette année, donc je verrai peut-être l'an prochain. La troisième résolution, et on va dire qu'elle était facile, mais en même temps, c'était quelque chose que je voulais quand même faire cette année, c'est voyager. Donc quand je dis c'était facile, en fait j'étais sûre de partir en voyage cet été. Enfin de toute façon c'était pas possible pour moi de passer une année sans partir à la découverte d'un nouveau pays. Et du coup j'ai fait un peu mieux que ça, je suis partie dans plein de pays. Donc si vous avez un peu suivi mes aventures cet été, je suis partie 1 mois en road trip faire un tour d'Europe. Donc je suis partie de la Roumanie et je suis allée jusqu'en République tchèque. Donc j'ai visité pas mal de pays et je vous invite vraiment à aller voir mes vidéos sur chacun des pays, parce que on dirait pas, mais il y a des pays vraiment très très proches de chez nous où il y a des choses vraiment magnifiques à découvrir. Et comme quoi ça sert à rien de partir à l'autre bout du monde, des fois juste à côté de chez soi, il y a des choses très belles. Autre que ce road trip en Europe, je suis également partie en Israël et en Jordanie en famille, et c'était vraiment un super beau voyage. C'est 2 pays que j'avais déjà découverts seule, mais d'y retourner avec la famille c'est autre chose, et c'était de très bons moments. Une autre des résolutions que j'avais prises pour un peu optimiser mon temps dans les transports, c'était d'écouter des podcasts. Particulièrement les conférences TEDx. Donc je sais pas si vous connaissez les conférences TEDx, moi je trouve qu'elles sont vraiment super, il existe différents formats, il y a des conférences qui durent 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure. Je les écoutais en français, après parfois en anglais, et quand le cœur me disait en espagnol. Et c'est vrai que ça faisait passer le train un peu plus vite et puis c'était plus agréable. Donc c'est une résolution que j'ai validée entre guillemets pendant la période où j'ai pris le train pour descendre en cours à Grenoble. Après, de cet été jusqu'à maintenant, pas du tout. De temps en temps, ça m'arrive d'en écouter encore, mais quand je vais à Chambéry, je suis en voiture donc j'ai pas vraiment le temps d'écouter. Enfin, si, en fait, je pourrais le faire, mais je le fais pas. Et pour aller au boulot, c'est à 5 minutes de chez moi, donc clairement, j'ai pas le temps. Alors, une grosse résolution que j'avais prise, on va pas dire c'était me mettre au sport, parce que je faisais déjà du sport de manière régulière, j'avais mes entraînements de judo 2 fois par semaine avant. Mais j'ai pris la décision d'arrêter le judo cette année pour des questions de temps et de motivation aussi. J'ai d'autres projets sportifs en tête. Mais je pense que je l'ai validé, on va dire à moitié, parce que je suis pas arrivée au bout de mes objectifs encore. Mais cet été, je suis allée 2 fois par jour à la salle de sport. J'y allais faire à peu près 1 heure, 1 heure et demie d'entraînement de musculation et un cours collectif par jour, donc soit du body combat, body pump, enfin du body balance, il y a un peu de tout. Et c'est un bon rythme que j'ai pris. Là en ce moment je peux pas trop y aller parce que je me suis blessée au genou, donc c'est assez frustrant d'être bloquée comme ça 1 mois sans rien faire. Mais là pour la nouvelle année, me remettre à courir, ça c'est clair et net. Et d'autres objectifs dans le sport qui vont se développer encore. On arrive sur les 3 dernières résolutions que je m'étais fixées cette année. Et ça m'embête un peu parce que celle-là, je ne m'y suis pas du tout tenue, mais même jamais, mais même pas une seconde en fait, c'est déconnecter. C'est vrai que je me suis rendu compte
que je suis ultra connectée, je suis toujours sur mon téléphone, enfin j'ai toujours besoin d'avoir mon téléphone près de moi. Pas forcément pour envoyer des messages, mais parce que j'aime bien être tenue informée de ce qui se passe, donc je suis toujours en train de regarder sur Twitter ce qui se passe, sur les médias, et être joignable à tout moment en cas de problème. Ça c'est un peu mon défaut, mais si je suis pas joignable, en fait je stresse, je suis pas bien. Si je sais que j'ai un ami qui prend la route et que j'ai pas mon téléphone pour qu'il m'envoie un message, je suis bien arrivée, bah je suis pas bien. Et voilà, c'est sûrement une résolution que je vais me refixer pour l'an prochain, c'est prendre le temps de déconnecter, de tout poser, ordinateur, téléphone, montre connectée, et retrouver une vie hors connexion. Une résolution que j'ai tenue, je pense, 3 mois. Je pense, oui, honnêtement 3 mois, c'était lire un livre par mois. Donc à la base c'était une bonne idée. Je pense que je me refixerai une résolution comme ça pour l'an prochain, un peu moins stricte, parce qu'un livre par mois, on se rend compte que les mois passent très vite. Surtout cette année que j'avais mes examens, en fait, c'est pas que j'avais pas envie de lire, c'est que je lisais des livres en rapport avec mes cours. Donc du coup, il y a une fois, je l'ai compté comme un livre du mois, mais c'était pas vraiment une lecture plaisir. J'ai lu aussi des livres de Mike Horn, mais en fait, entre guillemets, c'est des lectures faciles et du coup, j'en ai lu plus que 2, 3, 4 en fait, dit comme ça, parce que j'ai lu quand même tous les Mike Horn. Et enfin, la dernière résolution que j'avais, c'était saisir les opportunités. Et alors j'essaie de réfléchir, est-ce que cette année j'ai saisi les opportunités? Je dirais que oui dans le fond, mais alors comment l'expliquer? J'ai trouvé un exemple parlant. Après mon BTS, pendant la deuxième année du BTS, j'ai décidé que j'allais continuer mes études en licence professionnelle parce que je souhaitais me spécialiser dans le web marketing. Et du coup j'ai recherché des écoles, j'ai passé des entretiens avec les écoles et ma volonté à moi c'était d'être en alternance parce qu'au bout d'un moment, quand ça fait 17 ans qu'on est un cours, le cul sur une chaise, on a envie d'une chose, c'est de pouvoir mettre en application tout ce qu'on apprend. Et moi clairement j'en avais besoin parce qu'au bout de 17 ans, on se dit un peu que tout ce qu'on apprend, au final ça va où? Parce que c'est bien beau, on fait des contrôles, des évaluations, machin, mais la note ça veut rien dire en fait. On peut très bien tout apprendre par cœur et être très mauvais sur le terrain. Donc moi j'avais la volonté d'être en alternance, donc j'ai passé des entretiens dans 12 entreprises. Et je pense que j'ai su saisir la bonne opportunité en intégrant l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui parce que c'est un secteur qui... Alors je vais pas dire qui m'intéressait, mais auquel j'avais quand même un intérêt. Je suis pas passionnée par le secteur du médical, mais en même temps je peux pas dire que j'en ai rien à foutre parce que je suis pompier, parce que autour de moi y a des gens qui ont été malades et que j'ai connus proches de moi. C'est forcément un milieu qui touche en fait le secteur médical et le projet qu'il y a dans cette entreprise me plaisait énormément. Et ce qui me plaisait aussi c'est que c'était à côté de chez moi, c'est vraiment à 5 minutes. C'est à côté de chez moi, c'est à côté de ma caserne de pompiers, donc ça me permettait de garder mes astreintes tous les soirs et les week-ends. Et c'est juste à côté de la salle de sport, donc j'ai envie de dire c'est un peu le combo parfait. C'était la belle opportunité. Et comme école, j'ai beaucoup hésité entre Grenoble et Chambéry. Et au final mon choix s'est porté sur Chambéry. Parce que Grenoble c'est une ville que je connais, je pense que je peux dire que je connais bien. J'ai passé 2 ans là-bas et j'avais envie de voir autre chose. Et Chambéry c'était un peu pour moi la nouveauté parce que, sans dire que j'ai jamais quitté mon chez moi, je pars souvent à l'étranger, mais c'est vrai que Chambéry, j'y étais jamais allée concrètement en fait. Je suis allée jusqu'à Genève en Suisse pour l'aéroport, mais j'ai jamais pris le temps de visiter les villes à côté de chez moi. Et c'était l'opportunité de découvrir un nouveau département qui est la Savoie. Et voilà, de rencontrer des nouvelles personnes qui sont passionnées comme moi par le web, par la communication digitale, tout ça. Et voilà, de monter de nouveaux projets. Donc je pense que j'ai su saisir au moins 2 belles opportunités. Et sûrement plein d'autres que je pense pas comme ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est un peu faite à l'arrache comme ça sur mon canapé, sapin derrière, tout ça, mais je trouvais que c'est un environnement sympa pour la fin d'année, pour clôturer ces bonnes résolutions. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez avec vos familles, vos amis et surtout prenez soin de vous. Bye bye!